Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cet atelier qui est mis en place dans le cadre du Père Noël est un artiste 2.0. Donc voilà, pas possible de se voir en vrai cette année, pas possible de vous recevoir en atelier ou au stand lors du marché de créateurs, mais voilà, Ipipipura, le foyer culturel a mis en place cet événement virtuel et donc c'est cool parce que symboliquement on reste quand même en contact et ça c'est vraiment chouette. Et voilà, en attendant que tout le monde se connecte, je peux peut-être me présenter en quelques mots. Donc moi c'est Mélodie et mon pseudo d'artiste c'est Lecini Samelo et je participe au marché de créateurs Le Père Noël est un artiste depuis déjà pas mal d'années avec toujours autant de plaisir et c'est vraiment un événement qui me tient à cœur. Donc voilà, et alors pour les habitués, vous avez pu peut-être l'un ou l'autre participer à un atelier que j'ai animé les années précédentes. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, rebonjour. Et voilà. Aujourd'hui, moi, je vous propose un atelier avec une technique relativement simple. C'est assez ludique et les résultats sont assez bluffants. Ça ne nécessite pas beaucoup de matériel c'est fun et coloré. Et donc, on va peut-être refaire un tour du matériel. Normalement, vous avez reçu la liste. Et donc voilà. Première chose, ah oui, non, première chose à faire, c'est de protéger son plan de travail. Ici, j'ai une petite nappe plastique pour les ateliers créa, mais sinon, on peut mettre un papier journal sans problème, parce qu'évidemment, s'il y a une petite goutte de vernis qui tombe sur votre table, ça vous fera peut-être pas plaisir, et donc voilà, il vaut mieux protéger son plan de travail, c'est toujours plus sympa. Et donc moi ici pour le premier matériel que j'utilise, c'est un récipient que je remplis à trois quarts d'eau. Je n'ai pas pris mon super saladier ou un plat auquel je tenais parce que avec cette technique-ci, des fois il y a des dépôts de vernis qui viennent se mettre sur le fond du récipient et donc après c'est super compliqué pour ravoir les tâches. Donc je prends vraiment, ici c'est un petit plat en alu que j'utilise pour plein d'ateliers, plein de choses. Et donc voilà, je le réutilise plusieurs fois, il n'y a pas de souci. C'est toujours mieux. Et donc voilà, je les remplis avec de l'eau, tout simplement. Vous aurez besoin de galets. Moi ici j'ai des galets blancs que j'ai ramassés un petit peu comme ça. On sait en trouver en magasin de bricolage, mais surtout en se baladant, en allant faire sa petite promenade dans les bois ou dans la campagne ou ailleurs. Et donc là c'est du matériau qu'on peut récupérer aussi, qui ne coûte rien, qu'on peut récupérer comme ça en allant se balader. Et ça je trouve ça assez sympa aussi. Vous aurez besoin de vernis à ongles. Ici pour le premier galet que je vais vous montrer, j'ai fait un camailleux de rouge, rose pailleté et rose pastel. C'est assez sympa. On peut aller aussi dans des couleurs qui tranchent. Et donc ici j'ai du bleu, du jaune et alors des super paillettes. Donc là, voilà, vous faites avec ce que vous avez chez vous ou sinon, voilà, s'il faut acheter un petit pot de vernis, ça ne coûte pas très cher. Donc c'est vraiment un atelier qui ne coûte pratiquement rien. Il vous faudra quelques cure-dents, du papier absorbant qu'on met ici sur le côté pour pouvoir déposer les cure-dents avec le trop-plein de vernis et pour mettre sécher ces galets. Et alors, super important, des gants jetables parce que tout ce que vous allez plonger dans votre mélange de vernis sera imprimé. Donc si ça imprime sur galet, ça imprimera aussi sur votre peau. Donc voilà, c'est toujours plus prudent de se protéger la main. On peut aussi imprimer, cette saison, imprimer sur boule de Noël, je vous montrerai après. C'est le même principe qu'avec le galet, donc ça c'est assez simple à réaliser. Si tout le monde est prêt, on peut peut-être commencer et vous allez voir, ça va relativement vite. Et c'est un atelier qu'on peut faire après avec les enfants, avec des ados et c'est assez ludique, comme je le disais tout à l'heure, et simple à réaliser. Et voilà, donc je vous propose de commencer.
Ce qu'il faut savoir aussi, ben, le vernis, ça sent quand même relativement fort. C'est un petit peu le désagrément de cet atelier. S'il y avait un petit défaut pour cette technique, ce serait peut-être ceci. Donc il vaut mieux être dans une pièce aérée. Parce que vous allez voir, ça sent quand même vite fort et c'est pas super agréable. Et avant de commencer, super important parce qu'une fois qu'on met le vernis dans l'eau, ça se fige assez vite et ça forme une pellicule. À un moment donné, ça fait une petite peau et donc après, ça sur le galet, c'est pas super top. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de dévisser à l'avance vos capuchons et comme ça, vous ne perdez pas de temps et vous ne devez pas recommencer parce que ça s'est figé trop vite. Donc une fois qu'on a tout, on peut commencer. Et donc vous allez voir, c'est hyper simple. Avant de commencer, avant de commencer avec les vernis, j'enfile mon gant. C'est du temps que je gagne après pour l'impression. Pas besoin d'en mettre sur les deux mains, juste la main qui va tremper. Et donc voilà, une fois qu'on est prêt, on peut commencer. Alors vous vous placez, vous versez quelques gouttes du premier vernis. Vous vous mettez à 2-3 cm de la surface de l'eau. Et alors vous mettez comme ceci quelques gouttes. Hop, pas besoin d'en mettre trop parce que sinon c'est du gaspille. Directement, vous mettez la deuxième couleur sur les premières gouttes. Hop, et ainsi de suite. Ici, je mets la troisième couleur directement sur la couleur. Hop, et voilà. Avant que ça ne se fige, je prends vite mon cure-dent et je viens mélanger mes couleurs. Alors, on fait un peu comme on veut. Moi, je fais des petits traits comme ceci pour mélanger les couleurs. Et alors, vraiment, pour avoir des beaux contrastes, on peut faire des spirales aussi. Ça, c'est vraiment au feeling et c'est vraiment en fonction des envies de chacun. Et ça donne des super motifs un peu marbrés. Je ne traîne pas. Je dépose mon cure-dent utilisé sur le papier absorbant. Je prends mon premier galet et j'y vais. Hop, et je le plonge directement sur le mélange. Et voilà, et ça s'imprime directement. Alors là, je ne sais pas si ça va bien se voir parce qu'il est un peu humide. Oula, désolé pour le bruit. Et donc, on a directement l'effet marbré qui se marque, qui s'est imprimé sur le galet. On le met sécher. Si on est allé vite, on peut encore profiter du reste de mélange avant que ça ne se fige pour pouvoir faire une autre impression sur un autre galet. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, j'ai pu faire une deuxième impression. Et voilà. Pour pouvoir réutiliser utiliser d'autres couleurs et faire un autre mélange, je viens enlever la pellicule. Vous allez voir, ça fait une petite peau comme ça. C'est le vernis qui s'est figé comme ça sur l'eau. Avec mon cure-dent, je viens à la surface de l'eau chercher le vernis. Voilà, hop, ça fait une espèce de petite barbe à papa minuscule. Hop, je le dépose ici et je choisis mon autre vernis. Là, je vais aller dans les couleurs plus contrastées. J'ai choisi du bleu, du jaune et puis des grosses paillettes. Hop là! Vous avez vu, c'est super simple, hein. Vraiment, ce n'est pas une technique très compliquée, mais les résultats sont top. C'est assez fun à faire avec les enfants, franchement, je vous le recommande. Et donc, avant que ça ne se fige, je viens faire mes petits mélanges pour l'effet marbré. Je suis prête à imprimer l'autre galet. Hop, tac. Et voilà. On peut aussi imprimer le côté, profiter avant que ça ne se fige. Et j'ai directement une impression sur galet. Donc vous avez vu, c'est super simple. Je viens enlever le trop-plein de vernis qui s'est figé. Vous avez vu, c'est super rapide. Voilà, je l'ai enlevé. Hop. Et je suis prête à recommencer. Et là, on va pouvoir faire la boule de Noël. Vous allez voir. C'est le même principe. Si mon vernis veut bien couler, voilà. Je mets mes petites paillettes. C'est Noël. Voilà. Et hop, mon rose plus pastel qui va venir un peu contraster.
Plouch, plouch, plouch. Voilà, je fais mon petit mélange. Toujours le même principe, vraiment, c'est hyper simple comme atelier. Je ne vous ai pas proposé un atelier prise de tête, c'est vraiment hyper simple. Et là, je prends ma boule de Noël. Moi, je décide de ne pas la tremper jusqu'au bout. J'aime bien qu'il y ait encore une partie de la boule blanche. Et donc, je viens la tremper comme ceci, jusqu'à la moitié. Voilà. Je laisse couler un petit peu. Et voilà, une boule de Noël. Bon, désolée pour l'image, c'est pas super top. Mais je vous mettrai quelques photos en commentaire si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Et voilà, une fois que c'est terminé, c'est bon, plouch, on referme le vernis et on a terminé. Avant de jeter l'eau, enlevez le trop plein de vernis comme je vous ai montré avec le cure-dent. Et voilà, une technique super simple, fun et au résultat bluffant. Voilà. Et je vais tenter de vous montrer quelques résultats de galets que j'ai fait juste avant. Voilà, désolée pour la mauvaise qualité d'image. Je fais que les moyens du bord, mais je pense que c'est assez visible. Ici avec des tons plus pastels. Et on peut imprimer la face arrière après quand c'est sec avec une autre couleur. Et alors ça fait des chouettes petites décos pour mettre dans les pots de fleurs ou sur une étagère ou sur un meuble pour faire des petits presse-papier. C'est assez sympa. Vous avez vu, ça fait vraiment des chouettes effets. Et c'est hyper simple à faire. Voilà. J'espère que mes explications étaient claires, je le souhaite. Et j'espère que vous allez pouvoir vous éclater, vous amuser, pouvoir faire ça en famille, avec les enfants. Et ça peut faire des chouettes petites idées de cadeaux aussi à offrir. Des petits galets comme ça, customisés par vos soins. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez quelques petites questions, j'essaierai de vous répondre en commentaire. Et puis après, on peut reposter des petites photos. N'hésitez pas aussi à poster les photos de vos résultats, ça peut être sympa d'envoyer les photos. Et donc voilà. Mais je vous souhaite une belle fin d'après-midi et ne loupez pas tous les autres rendez-vous et tous les super ateliers qui sont proposés lors de cet événement. Et nous, on se revoit bientôt, j'espère, lors d'expositions ou de marchés de créateurs. Je vous souhaite de belles fêtes aussi et comme on dit, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Salut!